Pâques est la plus grande fête des chrétiens. Ils s'y préparent pendant 40 jours. C'est le temps du carême. Dans la Bible, le chiffre 40 indique le temps de préparation et de renouvellement nécessaire pour réaliser quelque chose d'important. Avant d'entrer en terre promise, les Hébreux ont marché 40 ans dans le désert du Sinaï sous la conduite de Moïse. Dans ce lieu hostile, ils ont dû apprendre à vivre avec l'essentiel et à faire confiance en Dieu. Le désert symbolise le lieu de la conversion car il est un lieu d'épreuve. Le carême commence le mercredi des cendres. C'est un jour de recueillement. À l'église, le prêtre marque le front de chacun avec un peu de cendre en disant « Changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle ». Par ce geste, les catholiques manifestent qu'avec l'aide de Dieu, ils veulent renouveler leur vie. Comme le mercredi des cendres, les vendredis du carême sont des jours de jeûne. Jeûner, c'est se priver de nourriture, de viande notamment, pour faire des efforts sur soi-même et signifier que Dieu est plus important que tout. Les chrétiens se souviennent ainsi des 40 jours de jeûne et de tentation du Christ dans le désert, entre son baptême et le début de sa vie publique. Jésus a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Il a donc tout connu de notre combat, y compris la tentation. Mais Jésus, fils de Dieu, ne s'est pas laissé entraîner par le tentateur. Aujourd'hui, fort de sa parole et de son esprit, nous pouvons prier pour que la tentation du péché ne l'emporte pas sur nous. Pendant le carême, les chrétiens font aussi des efforts pour partager ce qu'ils peuvent donner avec ceux qui en ont besoin. De l'argent, du temps, un sourire, de l'affection. Dans l'Évangile, Jésus précise « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme ceux qui se donnent en spectacle pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Et quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. » La Semaine Sainte marque la fin du carême. Ces jours-là, les chrétiens font mémoire des derniers moments de la vie de Jésus, son entrée triomphale à Jérusalem, son dernier repas, sa mort et sa résurrection. Prière, jeûne et partage sont donc les 3 piliers du carême pour s'ajuster toujours mieux, d'année en année, à la volonté de Dieu. Comme avec son peuple pendant la longue traversée du désert, Dieu fait grandir la foi de celui qui marche vers Pâques, à la rencontre du Christ ressuscité. Évangile au quotidien. Évangile au quotidien. Vivons de la parole de Dieu. L'aujourd'hui de la parole de Dieu dans notre vie. Seigneur Jésus, toi qui as dit, heureux les pauvres, pardonne-nous et change nos cœurs. Le Seigneur soit avec moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 23e, du 1er au 12e verset. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges.
Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le nom de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui se lèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, les textes de ce matin nous invitent à une vie de conversion, de fidélité et de cohérence. La cohérence, c'est faire ce qu'on dit et être vrai. Jésus constate ici que les pharisiens et les scribes ne sont pas cohérents. Et nous savons que les pharisiens et les scribes sont aimés. Ils sont même adulés par le peuple. Ils enseignent dans le temple. Et quelquefois, certains les considèrent comme étant les modèles. Malheureusement, il n'y a pas de cohérence entre leur enseignement et leur vécu quotidien. Et Jésus invite les disciples, c'est-à-dire vous et moi, à ne pas suivre le chemin des scribes et des pharisiens. Le vrai maître, c'est celui qui donne l'exemple et il vit ce qu'il dit. Le vrai maître n'est pas là pour donner des ordres et les ordres que lui-même n'applique pas, ou bien il ne croit même pas à ses ordres. Donc il faut qu'il y ait une cohérence de vie avec ce que nous annonçons, ce que nous prêchons. De telle manière que ceux qui reçoivent cette parole que nous annonçons comme chrétiens et comme prêtres, ils découvrent dans notre vie personnelle que nous-mêmes nous la mettons en pratique. Et le pape Paul VI le disait, le monde aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres. Quand on est témoin, par le témoignage de vie, on évangélise. Par le témoignage de vie, on annonce la parole de Dieu. Et par le témoignage de vie, nos frères sont attirés vers Jésus. Malheureusement, de nos jours aujourd'hui, même parmi nous qui sommes des prêtres, ce qui nous intéresse le plus souvent, ce sont des titres. Ce qui nous intéresse le plus souvent, ce sont les responsabilités. Ce qui nous intéresse le plus souvent, c'est ce que nous sommes. Or, le plus souvent, ces titres peuvent nous éloigner de Dieu. Je l'ai souligné à la messe de dimanche. Parlant des titres, si nous savons que nous sommes au service de Dieu, notre effort personnel, quotidien et permanent sera de rechercher Dieu, de tout faire pour plaire à Dieu, de tout faire pour nous convertir et de tout faire pour que nous soyons des amis de Dieu. Notre effort ne sera pas orienté sur les postes, et je l'ai dit. Il y a certains parmi nous, je l'ai dit, ils pensent que certaines responsabilités sont un champ familial. Et beaucoup pensent même que quand ils sont affectés quelque part, ils doivent passer toute leur vie là. Quand ils sont affectés, l'évêque devient l'homme à abattre. Les confrères deviennent l'homme à abattre et ils excellent dans le mensonge, dans la méchanceté, la haine, la jalousie et l'envie. C'est tout simplement parce qu'ils s'agrippent sur des titres. Et quelquefois, ces personnes emballent même les chrétiens
dans ce jeu malicieux. Or, le Seigneur nous dit aujourd'hui, ce ne sont pas les titres qui doivent plutôt orienter notre vie, mais plutôt l'enseignement qui vient de lui. Et lui-même nous dit, si nous voulons être le plus grand dans la société, le plus grand, ce n'est pas celui qui donne les ordres. Souvenons-nous encore, en philosophie, quand nous lisons Hegel, quand il nous parle de la dialectique du maître et de l'esclave. Le plus souvent, comme le maître ne veut plus rien faire, c'est l'esclave qui fait tout. Cette dialectique pousse l'esclave à devenir le maître de son maître. Alors le plus grand dans la société, c'est celui qui est le serviteur de tous. Et Jésus nous donne un exemple de serviteur. Lui-même est le serviteur. Jésus n'a pas été orienté par les postes de ce monde. Jésus ne s'est pas laissé emballer par l'esprit du monde qui est à la recherche des postes. Mais nous voyons Jésus, même le jeudi saint, il s'abaisse, lui qui est le maître, pour laver les pieds de ses disciples. Et lui-même nous dit, qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Si nous nous abaissons devant Dieu, nous reconnaissons notre faiblesse. Si nous nous abaissons devant Dieu, nous reconnaissons notre indignité. Et si nous nous abaissons devant Dieu, nous reconnaissons notre péché. Et dans la première lecture, le prophète Isaïe nous invite à ne pas être comme les chefs de Sodome et de Gomorrhe. Ces chefs qui ont fermé leur cœur à l'accueil de la parole de Dieu, parce qu'ils se sont laissés distraire par les séductions de ce monde. Et nous savons ce qui adviendra à cette ville. Mais le Seigneur nous invite plutôt à rechercher le bien, à rechercher le droit, à être des hommes justes, à ne pas favoriser certains en défavorisant d'autres. Le plus souvent, c'est ça notre vie. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les titres. Quand quelqu'un vient dans ton bureau, même parmi nous, on regarde le titre qu'il a, la responsabilité qu'il exerce. Et le plus souvent, ces personnes ont droit à tout. Et les pauvres sont spoliés, les pauvres sont rejetés. Et les pauvres, quelquefois même, nous ne prenons pas du temps pour eux. Mais le Seigneur nous dit de défendre la cause de ces pauvres. Nous sommes envoyés d'abord pour annoncer la bonne nouvelle à ces brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, ces personnes fragiles, ces personnes qui n'ont pas de soutien, ces personnes qui sont rejetées, ces personnes qui sont méprisées. Nous devons être à leur service. Et si nous sommes à leur service, le Seigneur lui-même nous donnera la grâce de découvrir son visage. Le Seigneur lui-même nous donnera la grâce avec les efforts que nous allons fournir. Malgré nos faiblesses comme hommes, il nous donnera la grâce d'être cohérents avec ce que nous disons et ce que nous faisons. Demandons au Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, qu'il nous donne la grâce de ne pas nous laisser distraire par les titres de ce monde, qu'il nous donne la grâce d'être à son service et qu'il nous donne la grâce d'annoncer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps, que les titres du monde, que les séductions du monde, que la richesse du monde et que les responsabilités, les responsables que nous rencontrons ne nous éloignent pas de notre mission. Que si c'est A, ça soit A pour celui qui est grand et que ça soit également A pour celui qui est petit. Que nous ne soyons pas de ceux-là qui font une pastorale sélective. Que le Seigneur nous donne cette grâce et surtout cette fermeté et son Esprit Saint. Loué soit Jésus-Christ. Let us pray for our Holy Catholic Church throughout the whole world, with our priests and consecrated people, especially in our country, Cameroon, that in the spirit of Christian charity, we may open our hearts and doors to all those seeking refuge and hospitality in such a way that they may see in us the image of Christ Jesus. We pray to the Lord. Lord, hear us. Remember me when you come into
those involved in political and administrative responsibilities, and all the leaders of our country, that during this electoral year, each human, no matter his or her origins, political opinion, color, religion, be in the heart of all social and economical projects, that nations' unity, togetherness, peace and common good be the prime of its electoral concern, and that it should also be the foundation of our economical system that is just and peaceful and for lasting development in our country. With Mary, Queen of Peace on earth and in heaven, we pray to the Lord. Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. On n'obtient pas la paix si on ne l'espère pas. Enfant de Bethléem, tu es le prince de la paix. Veille avec bonté sur notre pays, le Cameroun, particulièrement sur nos frères et sœurs du sud-ouest, du nord-ouest, victimes d'une crise qui a trop duré, et sur ceux de l'extrême nord, victimes du terrorisme. Ouvre nos yeux et nos cœurs à leur souffrance. Multiplie tes bénédictions sur notre peuple et unis tous ceux qui vivent dans notre pays. Conduis notre pays et nos familles dans l'unité et la paix. Préserve-nous de la guerre, de la corruption et du péché. Par l'intercession de Marie, Reine de la paix et patronne du Cameroun, Seigneur, nous te prions. Enfant de Bethléem, tu as connu dans ta chair avec Marie, ta mère et Joseph, la souffrance. Pour ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, pour ceux qui ont perdu l'espérance, ceux qui sont victimes de la peur ou de la méfiance, donne-nous de savoir les écouter, leur donner espoir, le courage, la consolation et le réconfort dont ils ont besoin. Emmanuel, Dieu avec nous, par l'intercession de Marie, Mère de miséricorde et consolatrice des affligés, nous te prions. La paix, en effet, trouve sa source au plus profond du cœur humain. Pour nous tous ici rassemblés, que chacun de nous travaille pour l'avènement d'un monde de justice et de paix, en renonçant au mensonge, à la vengeance, en abandonnant toute violence, en pensée, parole et action, aussi bien envers le prochain que la création. Que nous développions en nous et dans nos familles les valeurs d'écoute, de tolérance, de dialogue, la confiance et le pardon.
Seigneur, nous te prions.